Vous voyez, je regardais qu'est-ce qui se passait en Israël présentement. Je regardais les bombardements, ceux qui se sont achetés un condo. N'oubliez pas, ici-bas sur terre, c'est notre mission et non notre maison. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Je veux que vous compreniez quelque chose ici. Beaucoup de gens, amen, surtout chez les évangéliques, vous devez comprendre, il y a un verset, ce n'est pas dans les notes que vous allez avoir sur le tableau, mais dans Luc chapitre 9 au verset 56, ça nous dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Puis écoutez bien, souvent on a appris dans les croisades, vous avez déjà vu les croisades, Billy Graham et tout ça, et je crois qu'on a manqué un aspect. On a vraiment manqué un aspect qui est important. Vous savez, je ne dénigre pas qu'on est pardonné de notre péché. Pour moi, c'est un des plus grands miracles quand on accepte Jésus. Mais le mot « sozo » dans le grec, dans Luc 9, 56, veut dire, amen, on est pardonné de nos péchés, mais on est guéri de nos maladies aussi. Puis ça, on ne prêche pas souvent. Puis aussi, on est délivré des tourments. Fait que c'est important d'avoir les trois. Et pour moi, je crois que l'armée des derniers temps que Jésus est après monter, ça va être une armée. Je veux voir les hommes venir au Seigneur. C'est mon plus grand désir. Mais, tu sais, c'est pas tout ce qui vient avec le salut. Ce qui vient avec le salut et ce qui vous appartient, c'est la guérison de votre corps aussi. Amen, amen, amen. Et la délivrance de tout tourment. Que vous puissiez dormir toutes vos nuits comme des gros bébés. Amen. Il y en a qui ronflent, des bébés, mais il y en a d'autres qui ne ronflent pas. Mais je vous dis que ça fait partie. Et ça ne dénigre pas. Pour moi, je crois que les dernières grandes croisades des derniers temps, où ce qu'on va voir des rassemblements, ça va être où ce que la gloire de Dieu va éclater. Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5, « Et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Vous savez, c'est important quand on prêche l'Évangile, qu'il y ait des miracles qui se produisent. C'est normal. C'est juste nous. On est juste habitués d'avoir des croisades. Bon, mais ils ont accepté Jésus. Je ne dénigre pas ça. C'est merveilleux. C'est le plus grand miracle qu'on soit pardonné. Mais où est-ce qu'on a manqué l'Église, pour moi, c'est dans le sozo, dans le salut, il y a la guérison. Et je tiens à vous dire, moi je sais, 11 mois passés, je suis presque mort. Puis je tiens à vous dire, amen, amen, la guérison, je la confessais. Sur mon lit de mort, j'étais par tes meurtrissures, je suis guéri. Est-ce que vous me suivez? Parce que ça m'appartient jusqu'à temps que la main de Dieu vienne sur moi. Amen. Et si je suis vivant aujourd'hui, c'est pour vous dire que c'est vrai. C'est important. Ça vous appartient. Dis, la guérison m'appartient. Mais trop souvent, on a juste prêché, « Ah, mais t'es pardonné de tes péchés. » Non! Amen. Si t'es malade, ça t'appartient, la guérison. Puis être délivré des tourments aussi. Afin que votre foi, Paul disait, soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Savez-vous, un grand prédicateur qui est venu dans ce monde, c'était Smith Wigglesworth, qui est un plombier. Et
Écoutez bien ce qu'il a dit ici. Si tu veux quelque chose de Dieu, tu devras prier où? Dans le ciel. C'est là que tout se trouve. Si tu vis dans le domaine terrestre, que tu t'attendes à recevoir de Dieu, tu n'obtiendras jamais rien. Amen. Nous, on est des personnes qui sont nées de nouveau et on est assis avec Jésus, avec Dieu dans les lieux célestes. Êtes-vous là? Écoutez bien, John G. Lake, c'est un homme, c'est un Ontarien. Il est resté en Ontario en plus. Hein? C'est un Canadien, John G. Lake. Il est mort aujourd'hui, mais c'est un des hommes qui a été utilisé le plus puissamment de Dieu. Il a dit, l'Église a été négligente pour une chose. Elle n'a pas prié la puissance de Dieu hors du ciel. Ça nous appartient à chacun de nous. Puis je veux qu'on apprenne ensemble, amen, à pouvoir voir des miracles, des guérisons, et que ça soit chose normale dans notre Église. Alléluia! N'oubliez pas. Vous voyez, je regardais qu'est-ce qui se passait en Israël présentement. Puis je regardais les bombardements, ceux qui se sont achetés un condo, puis qui pensaient, « Ah, j'ai finalement ma maison. Une bombe s'est sautée. » N'oubliez pas, ici-bas sur terre, c'est notre mission et non notre maison. Je répète encore, n'oubliez pas, on est juste de passage ici-bas. Amen. Ici-bas sur terre, on a une mission. Ce n'est pas notre maison. Alléluia! Parce que je remarquais ceux qui ont leur maison. Et là, aujourd'hui, puis une bombe s'est disparue à jamais. Et ceux qui placent leur confiance dans ces choses vont être désappointés. Amen. C'est pour ça, je veux que vous compreniez quelque chose ici. Il y a la prière, une prière que Jésus a enseignée à ses disciples, c'est le Notre Père. Combien de gens veulent être utilisés de Dieu ici? Amen. Écoutez bien, ma plus grande vision en vieillissant, parce que je vieillis, c'est de voir les gens être utilisés pour Dieu. C'est de voir, parce que ce n'est pas seulement pour les 5 ministères, c'est pour tout le monde qui veut être utilisé de Dieu. Dieu veut vous utiliser et je veux vous enseigner dans les semaines qui vont suivre comment être utilisé de Dieu, amen, pour être utilisé pour guérir les malades. Alléluia, faire descendre la puissance d'en haut et qu'elle vienne. C'est pour ça que c'est important. Quand Jésus enseignait ses disciples Notre Père, dans Matthieu 6, verset 9, qui disait « Notre Père, qui es aux cieux », vous connaissez, tout le monde connaît cette prière, on l'a appris souvent quand on était petit. Amen. Mais réalisez-vous, les disciples avaient des pères puis des mères terrestres. Mais là, Dieu, vu qu'il le servait puis qu'il était avec lui, qu'il l'avait accepté, il voulait leur décentrer puis il disait « Venez, je vais vous présenter votre Père ». C'est pour ça que ça devenait notre Père. Dites mon papa. Amen. C'est important si vous voulez être utilisé de Dieu que vous réalisez que vous êtes fils et fille de Dieu. Amen. Mon papa est fort. Touchez pas à Bibi ici. Parce que mon papa va vous toucher. Alléluia. Et c'est important, quand vous faites cette prière, notre Père, t'es mon papa. T'es mon papa. C'est merveilleux que tu sois mon papa. Mon papa. Quand je suis né de nouveau, amen, j'avais eu des mauvaises expériences avec mon père terrestre. Puis à la fin de ses jours, il a accepté Jésus, puis je l'aimais beaucoup. Mais j'avais eu des difficultés avec mon père terrestre. Mais quand j'ai rencontré mon papa, et qui s'est révélé dans son amour à moi, j'ai été touché, j'ai été transformé par son amour. C'est pour ça que je veux que vous découvriez que Dieu est votre Père. Amen, qui est un bon papa. Puis un papa comme lui n'envoie pas la maladie pour vous donner des leçons. Je veux que ça soit très clair ici.
Amen, parce que toutes sortes de théologies que ça, oui, Dieu va t'envoyer un petit peu de cancer pour te parler. As-tu déjà envoyé du cancer à ton fils ou à ta fille pour que... Voyons donc. Amen, il faut comprendre ces principes-là. Dieu est bon, diable est mauvais. Si vous comprenez cela, vous allez comprendre qui est mon papa à moi. Mon papa m'aime. Et mon papa du ciel t'aime aussi. Amen, amen. Il t'aime. Il pourrait te prendre dans ses bras comme les petits bébés qu'on fait. Je voyais le petit à Dave tout à l'heure. Vous faire aller dans ses bras. Il est si gros que ça, croyez-le. Notre Père qui est aux cieux. Et vous savez, quand on est de nouveau, écoutez bien, parce que vous allez comprendre où je veux aller. Quand on est de nouveau, amen, on n'est pas né de ce royaume ici. On est d'un autre royaume. On fait partie d'un autre royaume. C'est pour ça la prière de Notre Père, c'est une prière apostolique. C'est une prière apostolique. Puis, qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Jean, par ça? Amen. Écoutez bien. Quand tu es né de nouveau, la Bible nous enseigne dans Éphésiens 2, versets 6 et 7, notre Père qui est aux cieux, il nous a ressuscités ensemble. Ça veut dire, avant de connaître Jésus, j'étais mort aux choses de Dieu. Est-ce que vous suivez? Mon père, c'était le diable, puis je faisais la volonté de mon père. Mais quand je suis né de nouveau, j'étais mort aux choses de Dieu. Vous me parliez des affaires de Dieu, puis c'est comme si vous me parliez en chinois. Je comprenais. Ouais. Les histoires de mon grand-père et de ma grand-mère. Mais quand je suis né de nouveau, j'étais mort. J'étais ressuscité. J'ai été ressuscité. C'est pour ça qu'il dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Ça veut dire, je suis présentement dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et dans les lieux célestes, présentement, c'est un endroit. C'est une planète, appelez-les, je parle de notre langage, c'est une planète où maman est présentement. J'ai hâte de la revoir un jour, elle aurait dû prendre un petit cœur jeune, là, de jeunesse. Mais c'est un endroit où ça existe. Mais c'est là que vous pouvez recevoir dans vos prières. Tout est là pour vous. Dans le ciel présentement, sur cette planète ciel, il y a des bras. Pour ceux qui ont besoin des bras, il y a des nouveaux yeux. Amen. On a vu une personne qui faisait 40 ans à la Côte d'Ivoire, que les yeux rouges, et ça lui picotait pendant 40 ans. Et soudainement, la personne, amen, on a réclamé des yeux nouveaux, elle a été guérie au complet. Alléluia. Tout est là dans le ciel. Puis écoutez bien, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu veut démontrer sa grandeur à travers vous. Dieu veut démontrer sa grandeur à travers vous. Que ton nom, vous savez, je vous ai dit que c'est une prière apostolique, le Notre Père. On va écouter un témoignage dans juste quelques instants. Mais que ton nom, vous savez le mot apôtre, amen, veut dire simplement envoyé. Et c'était utilisé par les Grecs et les Romains quand ils envahissaient un pays ou un endroit, ils envoyaient un apôtre, qui veut dire un envoyé, pour établir la culture. Si c'était les Grecs, ils voulaient que les gens pensent comme les Grecs. Parce que si tu laisses les gens à eux-mêmes, ils vont retourner à leurs anciennes habitudes. Dieu m'envoie ici pour inculquer sa culture à lui, pour inculquer ses voies à lui, afin qu'on pense comme lui et qu'on voit comme lui. Parce qu'avant, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Fait que vous devez comprendre, moi je suis juste un envoyé pour vous amener comment le royaume de Dieu fonctionne. Et c'est pour ça,
plus vous allez le recevoir, plus vous allez voir les miracles se produire. Est-ce que Dieu peut utiliser des gens comme vous et moi? Moi, j'ai vu mon fils, Pasteur Mathieu. On était là-bas en Afrique dernièrement. Puis j'ai dit un matin, j'ai envoyé le caméraman Léopold avec, puis je voyais qu'il y avait de la pression. Puis j'ai dit, let's go, mon fils, qu'il se produise des guérisons et des miracles. Parce que la parole de Dieu doit être prêchée, mais pas seulement prêchée. Il doit avoir les signes. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu ne crois pas, il ne se produit rien. Vrai ou faux? J'ai dit à mon fils, vas-y, amen, la puissance de Dieu est avec toi. Puis je le sentais un peu nerveux quand j'ai dit, la caméra va être avec toi, puis elle va poser les miracles et tout. Puis quand je l'ai vu revenir, il était tout excité. Je le voyais transformé. J'ai dit, as-tu vu des guérisons? Il dit oui. Et voici quelques-unes qu'on a vues. Puis la première, demandez, Léopold, le caméraman, était avec moi. Puis le premier témoignage, vous allez entendre sur vidéo, c'est la personne, le pasteur, on a arrêté là entre 5 et 10 minutes. Puis, le pasteur déclare ce que son chef intercesseur a vu. Quand on a rentré dans la place, je vous le dis, je me sentais comme Jésus de Nazareth qui rentrait à Jérusalem. J'avais les larmes, Léopold est là, le caméraman. J'avais les larmes aux yeux. On arrêtait simplement pour lui dire bonjour. Il y avait à peu près 1000 personnes dans la place. Mais je vous le dis, ça criait tellement fort. Il y avait tellement une grande foi dans la foule qu'on était là 5-10 minutes maximum et Jésus a guéri une centaine de personnes d'un coup comme ça. Juste d'un coup comme ça. Amen, amen. Il y avait tellement de grande foi chez les gens. Une dame qui avait les yeux ouverts, elle a vu un feu. Elle ferme les yeux, elle les ouvre, elle voit le feu physiquement. C'était comme un peu comme une sphère. Et puis, vous êtes parti, mais le feu est resté en place. Et elle dit qu'il s'étendait au fur et à mesure. Elle était impressionnée parce qu'elle n'avait jamais vu ça. Alors, je crois que votre passage a laissé un dépôt dans l'église. Nous bénissons le Seigneur Christ. Et dans ce passage-là, on a resté 10 minutes. Oui, juste 10 minutes. 10 minutes. Et c'est là qu'il y a eu à peu près une centaine de guérisons qui a éclaté d'un coup aussi. Wow. Amen, amen, amen. Fait qu'on donne la gloire à Dieu. C'est des hommes de Dieu extraordinaires qu'on travaille avec. Amen. Amen. J'ai été brûlé, je n'arrivais pas à prier comme ça. Elle n'arrivait pas à plier ses genoux. Amen. Puis là, tu les plies, ça fait plus mal. Wouh! Come on, on applaudit Dieu! Ça fait 1 an qu'il y avait des douleurs dans la hanche et dans la colonne vertébrale. Penche-toi, fais ce que tu ne pouvais pas faire. J'ai mon caméraman qui est ici. C'est parti tout le mal? Wouh! On applaudit Jésus! Un ulcère? L'ulcère est parti, puissance est partie, pousse. La douleur n'est plus là. L'ulcère est parti au nom de Jésus. Amen! Depuis combien de temps tu avais ça? Depuis son jeune âge qu'il avait un ulcère là, et il ne sent plus aucune douleur. Amen! Depuis combien de temps? Depuis 6 ans, ce monsieur a des douleurs dans le dos. Et c'est parti au complet. On applaudit Jésus! Ça fait 15 ans que tu as l'as. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Tu n'arrives pas bien. Respire là. Comme un cheval. Puis c'est parti. Wouh! 15 ans, guéri de l'asthme. Amen. Tes pieds. Amen. Puis là, ça chauffe plus. Tu es guéri. Depuis combien de temps tu avais ça? Depuis 6 ans qu'elle avait ce problème. Et là, c'est parti au complet. Amen! On applaudit Jésus! Alléluia! Ça fait 2 ans qu'il ne voit pas bien, c'est ça? Et là, tu vois?
Ça va? Oh, alléluia! Bon, depuis 5 ans, je sentais un mal dans mon dos. Et ce soir, par la prière du pasteur, comment c'est passé? C'est fini depuis mal du tout. Wow. Ce mal-là, je l'ai depuis mon enfance. J'étais envoûtée quand j'étais au CM2 et j'ai arrêté les études à cause de ce mal. Mais ce matin, C'est quoi la différence avec les douleurs, certaines douleurs-là, quand ça prend mes yeux, je ne peux pas lire, je ne peux pas étudier. Et ma fille même est témoin toujours. J'écrase les médicaments pour mettre dans mon nez et je sens le mal à tout moment. Mais ce matin, je venais, ce mal-là était là, ça me fatigue à tout. Mais ce matin, j'ai été délivré. J'ai été guéri. Vous savez quoi? Bon, moi, j'ai une voiture. Donc, toujours, je suis dans la voiture. Même si je dois aller à 100 mètres, je suis toujours en voiture. Donc, souvent, j'ai mal à la hanche. Je dis, bon, moi, je n'ai pas besoin d'aller là-bas parce que toujours, je suis en voiture, que je ne vais pas là-bas. Si au moins je suis toujours malade comme ça, là, c'est au moins que. Mais depuis ma place, sans arriver ici, je suis guéri dans le nom de Jésus. Vous avez plus mal? Vous avez plus mal? C'est quand à cause de ce mal, même je ne vais pas à l'église avec ma voiture. C'est quand je vais loin, au moins ça tâche de le plateau, là je vais avec ma voiture. Comme moi je suis dans le quartier, si je ne viens pas avec ma voiture, parce que je dis, il ne faut pas trop paraître. Et souvent ça me donne aussi des douleurs à la hanche. Alléluia, c'est guéri dans la puissance de Dieu. Vous avez, avant d'arriver ici, vous avez de la douleur, puis là, il n'y a aucune douleur. J'ai toujours ça, parce que je suis toujours pratiquement dans la voiture. En tout cas, je ne peux pas marcher 200 mètres, 300 mètres sans ma voiture. Est-ce que ça va courir autour? Je peux courir. Cours! C'est quelque chose de normal pour nous, les chrétiens, de voir cela. Alléluia. Vous savez, même Moïse, après que vous avez goûté à la gloire de Dieu, vous ne voulez rien savoir d'autre. Amen, amen, amen. Que la gloire de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Moïse, Dieu dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et vous savez, dans Exode 33, verset 18-19, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et c'est là que Dieu a placé Moïse dans le creux d'un rocher. Puis regardez bien ici. Exode 34, 5 nous dit, « L'Éternel descendit dans une nuée. » Descendit dans une nuée. Amen, amen, amen. Souvent, quand je prie pour les malades, je vois comme une nuée qui vient sur l'assemblée. Alléluia. Puis des fois, les gens sont guéris tout de suite, et des fois 5 minutes après, des fois 10 minutes après, des fois 30 minutes après. Mais je sais que la nuée de Dieu est là et le Saint-Esprit agit pour guérir. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Dieu proclama son nom. C'est pour ça que c'est important de connaître les noms de l'Éternel. Amen. Quand on dit Jéhovah Tzidkenu, ça veut dire il y a notre justice. Mon papa est juste. Moi, je suis juste. Jéhovah Shalom veut dire paix, sécurité, prospérité. Amen. C'est mon Père. Dans ton voisin, mon Père est riche. Jéhovah Shammah, ça veut dire il est ici.
Il est présent. Il est ici présent ce matin. Alléluia. Jéhovah Raha, qui est mon bon berger. C'est pour ça que je manque de rien. Jéhovah Raha, Jéhovah Jireh, ma providence, celui qui pourvoit. Il pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Jéhovah Nissi, il est le vainqueur. Jéhovah Rapha, lui qui te guérit. Amen, amen. El Shaddai, l'abondance. Il a proclamé tous ces noms comme ça. Pourquoi? Parce que dans le nom, il est vraiment qui il dit qu'il est. El Shaddai, le Dieu d'abondance. El Donai, Maître et Seigneur. El Eloat, Créateur. C'est pour ça qu'il est capable de créer un bout de bras qui manque ou n'importe quoi. Elohim, Tout-Puissant. El Elyon, le Très-Haut. Alléluia. Qui veut être utilisé? Vous savez, mon plus grand désir quand je suis revenu ici, à Ottawa, comme pasteur, parce que j'étais sur la route puis je voyais la gloire de Dieu. Mais je me sentais tout seul. Je vous le dis, c'est quand tu montes sur la plus haute montagne du monde puis tu n'as personne avec toi puis tu es en haut là puis tu essaies de le dire, il n'y a personne pour parler. Puis j'ai dit, Seigneur, je veux recommencer, mais je veux qu'on monte une gang ensemble. Puis pour moi, écoutez bien, c'est prophétique ce que je dis ici. Je crois vraiment, amen, on va monter le dernier sommet avant d'arriver au top. Puis on va voir des miracles comme on n'a jamais vu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Les jeunes, lâchez pas. Marchez avec un cœur pur. Puis Dieu va vous utiliser. Dieu va vous utiliser, vous aussi. Les jeunes, je veux que vous commencez à prier pour les malades. Les personnes âgées, je veux vous commencer à prier pour les malades cette semaine. Vous savez, je dis à Pasteur Bernard, je parlais sur Skype hier soir, puis je dis à Pasteur Bernard, ce matin, si les pasteurs vont dans le village, j'ai dit, je vais entendre parler de tous les miracles qui vont se produire. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20$ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. C'est pas juste des beaux sermons que vous avez besoin d'entendre. Amen. Vous avez besoin de voir les miracles de Dieu. L'Église a été négligente pour une chose. Elle n'a pas prié la puissance de Dieu hors du ciel.